Retransmission des Jeux Olympiques. Dernier jour, marathon. Le marathon à la télé, c'est pas... C'est long. Mais bon, quand on n'a rien d'autre à faire, qu'il n'y a pas de visite prévue, finalement, c'est pas si mal. Monsieur Legros assiste au départ. Il reconnaît le visage de certains champions. Il admire la foulée de ceux qu'il ne connaît pas. Il étudie les façons de faire. Il scrute l'écran dans ses moindres détails. Comme ça, le temps passe plus vite. Et le temps passe. À mi-parcours, il calcule que peut-être cette fois-ci, le record du monde va être battu. 35e kilomètre. Ils ne sont plus que 3 en tête. 37e kilomètre. Ces 3-là ne se font pas de cadeaux. Il y en a un qui attaque, l'autre qui revient, le 3e qui passe par devant. 38e kilomètre. Oh non. Oh non, pas maintenant. Et pourtant si. Il y a urgence. La distance qui sépare le fauteuil de Monsieur Legros de la porte des toilettes n'excède pas 4 mètres, mais lui, il sait le temps qu'il lui faut. Monsieur Legros n'arrive pas à détacher son regard de l'écran de télévision. Il n'y a plus qu'un seul coureur en tête. Les 2 autres ont renoncé. C'est extraordinaire, on dirait qu'ils volent. C'est incroyable, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. On va peut-être assister à un exploit extraordinaire. Peut-être un coureur va enfin descendre sous la barre des 2 heures pour le marathon. C'est inouï, on dirait qu'il vole, on dirait un géant, on dirait un ogre qui dévore le bitume. Quand il était petit, les garçons de son âge l'appelaient le gros, en 2 mots. Personne ne l'appelait Zéphirin. Pourtant, Zéphirin, c'est son nom. Une idée de ses parents adoptifs. Peut-être pour compenser le nom de famille. Zéphirin, c'est le zéphyr, le petit vent léger. Alors Zéphirin, le gros, ça équilibre. Dans la classe de Zéphirin, il y avait un élève qui avait 2 ans de retard, beaucoup plus grand que les autres. Il avait toujours 3 ou 4 petits à ses pieds, comme ça, qui riaient à la moindre de ses blagues et puis qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. On aurait dit un coq avec sa basse-cour. Et le coq n'aimait pas qu'on lui fasse de l'ombre. Un matin, sur la cour de récréation, Zéphirin a vu le coq s'approcher de lui. Ça faisait déjà un petit moment qu'il lui tournait autour. Le coq lui a dit « Alors, le gros, il paraît que ta mère, c'est pas ta vraie mère. Il paraît que ta vraie mère, elle t'a abandonné. Il paraît que ta vraie mère, c'était une putain. Bah, tu vas le dire, le gros. Tu vas dire « Ma mère est une grosse putain. » Et il y avait la basse-cour qui riait autour. Dans la tête de Zéphirin, il y avait une petite voix qui disait « Faut pas le dire, Zéphirin. Faut pas le dire. » Mais il l'a dit. Le lendemain matin, il s'est levé avant le jour. Il a enlevé son pyjama. Il a mis un short. Il a mis un maillot. Il s'est regardé dans la glace. Et il a murmuré « Pourquoi pas moi ?» Il a ouvert la porte de sa chambre sans faire de bruit. Il a descendu l'escalier en évitant les marches qui grinçaient. Il a enfilé ses chaussures de sport. Il a ouvert la porte de la maison, il l'a refermée le plus discrètement possible. Et il a couru, Zéphirin. Pour la première fois, il a couru sans qu'on l'y oblige. Il a couru dans la nuit pour que personne ne le voie. Il a couru jusqu'au bout de son souffle. Il a 17 ans. Il a beaucoup grandi. Il a pris 15 cm la dernière année. Tous les matins, il court. Tous les matins, il souffre.
Mais comme il l'a décidé, il court. La sueur laisse sur ses joues des chemins de pardon auxquels il se raccroche. Il court comme une prière jusqu'à en perdre haleine, jusqu'à en perdre souffle, jusqu'à en perdre mollets, cuisses, ventre, gras, 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 gras. Il délaisse sur le bord des chemins toute sa graisse, tous ses bourrelets. Il s'affine, il sort de sa chrysalide. Il a un rêve maintenant, Zéphirin. Et son rêve mesure exactement 42 km et 195 mètres. Il va courir le marathon. Les garçons de son âge ne l'appellent plus le gros, parce qu'il n'est plus gros. Ils l'appellent le fou, parce que Zéphirin se lève de plus en plus tôt le matin, parce qu'il court de plus en plus longtemps, parce qu'il mange de moins en moins, parce qu'il ressemble maintenant à ces marathoniens du désert, affûtés, comme le tranchant d'un sabre. Son père lui dit, mais Zéphirin, il faut que tu manges, tu ne vas pas résister comme ça. Sa mère lui dit, mais pourquoi tu joues plus du piano? Trois années, c'est le temps qu'il a fallu à Zéphirin pour mémoriser la totalité du poème. À la fin de la première année, il lui fallait déjà 8 heures de course à pied pour dire les 4000 premiers vers sans être trop essoufflé. Au début, les gens le prenaient pour un fou. Sauf les enfants. Les enfants, ça leur a tout de suite plu, ce grand gaillard là, qui courait en faisant des grands gestes et en parlant très fort. De temps en temps, ils couraient avec lui, ils faisaient quelques centaines de mètres, et puis le soir, quand ils rentraient, ils disaient à leurs parents « Aujourd'hui, on a couru avec le monsieur qui raconte des histoires. » Puis peu à peu, les gens se sont habitués. Des joggers se sont donné rendez-vous pour courir avec Zéphirin. Puis des gens de la ville sont venus, puis les gens des villages voisins. Il y avait ceux qui couraient un quart d'heure, ceux qui couraient une demi-heure, les plus aguerris couraient 1 heure. 1 heure, c'était le temps qu'il fallait pour raconter un des 24 chapitres de l'Odyssée. Comme Zéphirin empruntait toujours le même parcours et qu'il courait toujours à la même vitesse, les gens savaient exactement où il fallait se poster pour avoir le début de telle ou telle partie de l'Odyssée. Puis est arrivé le jour où le vieil homme a dit à Zéphirin « Je vais vous apprendre les 10 derniers vers. » Nous arrivons à la fin du poème. Et dans un demi-sourire, il a dit « Et ça tombe plutôt bien parce que je suis malade. Et je n'en ai plus pour très longtemps. » Il a récité les 10 derniers vers. Il a demandé à Zéphirin de les réciter à son tour. Puis il a dit à Zéphirin « Bonne chance, Zéphirin. » Et ne revenez plus. Le lendemain était un samedi. À 17h précise, Zéphirin a mis ses chaussures, il a ouvert la porte de chez lui, et devant sa porte, il y avait une foule de gens, tous en tennis, tous en short, tous en maillot, prêts à courir. Ça faisait plusieurs semaines que le bruit circulait que Zéphirin allait enfin accomplir son grand œuvre, courir 24 heures pour dire les 24 poèmes de l'Odyssée, jusqu'à la dernière phrase, jusqu'au dernier mot, jusqu'au dernier silence. Après 2 heures de course, il attaquait le 3e chapitre. 6 heures plus tard, en plein milieu de la nuit, sous la lune, il arrivait dans le royaume des morts. C'est alors que je vis l'ombre de feu, ma mère, que j'avais laissée bien en vie au moment du départ. La voir ainsi errer au milieu des enfers emplit mes yeux de larmes et mon cœur de tristesse. Je voulus l'embrasser, l'enlacer, la serrer dans mes bras. Mais ce n'était qu'une ombre. Et mes bras n'enlacèrent que le froid des enfers.